Voilà une partie des ingrédients dont on va avoir besoin pour cette nouvelle session de batch cooking. Je vous mets tout le détail sur le site internet, le lien est dans la barre d'informations. Je vous conseille de commencer votre batch cooking par laver ce qu'il y a à laver, rincer ce qu'il y a à rincer. Pour ma part, je rince les lentilles et je les mets à tremper. J'ai oublié de le faire la veille, donc je le mets maintenant. Mais comme le tournage va me prendre un temps fou, je sais qu'elles vont tremper pendant à peu près 3 à 4 heures, donc ça va. Mais idéalement, il faut les laisser tremper 8 heures, comme ça elles gonflent bien et elles seront beaucoup plus digestes après la cuisson. J'ai rincé également le sarrasin, je le mets à égoutter, je lave mes légumes et je viens préparer les choux de Bruxelles. Il suffit d'enlever les premières feuilles qui sont en général un petit peu abîmées. J'ai mis de l'eau à chauffer, j'ajoute du sel et je vais lancer la cuisson du sarrasin. Je vous mettrai vraiment en détail sur le site comment le cuire pour avoir une cuisson optimale. Et je vais lancer la cuisson des œufs durs. Je les mets directement dans une casserole avec de l'eau froide. Je porte à ébullition et dès l'ébullition, je vais compter 8 minutes de cuisson. Et après, on vient tout simplement les sécher et les mettre dans une boîte de conservation et on laisse bien sûr bien refroidir avant de les mettre au frigo. Ils se gardent jusqu'à 5 jours sans problème. C'est parti pour la première recette. J'ai égoutté les lentilles et je les mets directement dans mon faitout. Je râpe dessus du gingembre frais, une gousse d'ail. Comme épice, je vais utiliser uniquement du sel. Et alors pour la cuisson, on va ajouter de l'eau en dépassant les lentilles uniquement de 2 à 3 cm maximum. Le but c'est d'obtenir des lentilles qui restent entières après la cuisson. Donc là, on va les mettre à cuire. On va porter rapidement à ébullition. Restez à côté, ça prend vraiment 2-3 petites minutes. Et après, on va baisser le feu sur moyen et on va cuire pendant 20 minutes. Et là, vous voyez, on a vraiment des lentilles qui restent entières et on n'a plus d'eau. On n'a pas besoin de les égoutter. On va les mettre dans une boîte de conservation et on les laisse bien refroidir. On va préparer les légumes rôtis qu'on va utiliser dans 2 recettes différentes. En ce qui concerne la courge, je vais prendre la moitié pour la rôtir avec les choux de Bruxelles et l'autre moitié, ça va être pour faire de la soupe. Avant de commencer la découpe des légumes, pensez à allumer le four pour le préchauffer à 180 degrés. On ajoute un petit filet d'huile d'olive. Comme épice, j'utilise ce mélange d'épices mexicaines, mais vous pouvez mettre tout simplement un petit peu de paprika, un petit peu de cumin, c'est super bon. On mélange bien, on aplatit et c'est parti pour une cuisson de 20 minutes, 20 à 25 minutes en fonction de votre four. Pensez à remuer de temps en temps, en général à mi-cuisson, vous mélangez un petit peu et après vous sortez les légumes du four, vous les mettez dans une boîte de conservation et on laisse bien refroidir avant de la fermer. C'est parti pour la soupe de légumes. Je vais utiliser la moitié de courge restante et dépanée. Et pour aromatiser la soupe, je vais ajouter des gousses d'ail et de l'oignon.
Comme épices, je vais utiliser du curcuma, du sel et du paprika. Et ce curcuma, il vient de mon jardin. J'ai réussi à cultiver du curcuma. Et alors, ça prend beaucoup de temps. Il faut être très patient. Mais franchement, j'étais trop contente. J'ai eu une belle petite poignée de curcuma. Alors, sachez qu'on n'est pas obligé d'avoir un jardin pour lancer la culture. Vous pouvez faire ça dans un pot. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai démarré le mien. C'est vraiment après que je l'ai mis en terre, on va dire. Et en plus, le mois de février, c'est la période où on peut commencer à le faire. Donc si vous êtes tenté, franchement, je vous encourage. Alors, on revient à la soupe. J'ai ajouté quelques branches de persil, de l'eau et on fait tout simplement cuire à peu près 20 minutes ou jusqu'à ce que le légume soit bien tendre. Et après la cuisson, on mixe. On met dans des boîtes, dans des bocaux de conservation. Attention à ne pas trop les remplir et à utiliser une louche parce que sinon, voilà ce qui se passe. Et comme la soupe va au congélateur, il ne faut pas trop les remplir en fait. Le curry de chou blanc, j'ai mis un grand volume d'eau à chauffer pour pouvoir blanchir le chou et pendant ce temps-là, je viens tout simplement l'émincer assez grossièrement et le mien était un petit peu sale en fait, j'ai remarqué qu'entre les feuilles, il y avait un petit peu de sable et tout ça. Donc après l'avoir découpé, je l'ai rincé à nouveau. On fait blanchir le chou à peu près 5 minutes avant de l'égoutter et pendant ce temps-là, je viens émincer assez finement les gousses d'ail et l'oignon rouge. On met un bon petit filet d'huile d'olive dans une cocotte ou un faitout, on ajoute l'oignon et les gousses d'ail émincées et on va les faire revenir quelques petites minutes à feu doux avant d'ajouter le restant des ingrédients. Comme épice, je vais ajouter du cumin en poudre, ça se marie super bien avec le chou blanc et ça le rend encore plus digeste. J'ajoute du sel, le persil haché et on ajoute après le chou blanc égoutté. Alors on peut le passer sous de l'eau froide pour stopper la cuisson, mais moi je l'ai égoutté, je l'ai ajouté directement dans ma cocotte et j'ai failli oublier l'épice principale, le curry. Donc on n'oublie pas de mettre une généreuse quantité de curry et on va couvrir avec de l'eau mais vraiment à mi-hauteur, on n'a pas besoin de plonger complètement le chou et on va faire cuire à feu doux à peu près 10 à 15 minutes et j'ai eu envie d'ajouter des figues séchées. Je viens juste enlever un petit peu l'embout qui est dur, je découpe en 4 et je les ajoute dans la cocotte et voilà, et on laisse cuire tranquillement. Après la cuisson, on met dans une boîte de conservation et comme d'habitude, je mets à côté. On laisse bien refroidir avant de fermer la boîte. On va préparer la garniture pour les maquis. J'ai épluché les carottes, je découpe les extrémités et là on va venir les découper sous forme de bâtonnets le plus fin possible. Alors vous pouvez les râper, mais j'ai peur que ça rentre de l'eau comme on va pas les utiliser le jour J mais plutôt le lendemain. Si jamais vous les râpez, si vous testez la recette, n'hésitez pas à me dire si ça rend beaucoup d'eau ou pas. Mais voilà, donc moi je les ai coupés le plus finement possible. J'ajoute 2 belles cuillères à soupe de sauce soja. Je viens hacher assez finement du persil et je vais les mélanger avec. Et on va les mettre directement dans une petite boîte de conservation. On met le
temps égoutter dans le même saladier qu'on a utilisé pour les carottes. J'ajoute 2 belles cuillères à soupe de mayonnaise maison, s'il vous plaît. Je vous ai déjà partagé la recette sur la chaîne. Je vous mets le lien dans la barre d'informations. C'est une recette inratable que j'avais découverte il y a un moment sur la chaîne de Chef Michel Dumas. On mélange bien et on met dans une boîte directement dans la boîte de conservation. En ce qui concerne le sarrasin, il est cuit, on n'a plus d'eau. Si jamais il vous reste un petit peu d'eau après la cuisson, vous l'égouttez tout simplement et on va venir l'égrainer un petit peu. On ajoute 2-3 belles cuillères à soupe de vinaigre de riz et voilà, il est prêt. On va le mettre également dans une boîte de conservation et le montage se fera le jour J. Et voilà ce que ça donne une fois tout est prêt. Donc on laisse tout bien refroidir avant de fermer les boîtes. Pour ma part, tout va aller au frigo. Il y a juste la soupe que je vais mettre dans une autre boîte parce que celle-ci elle est trop remplie avant de la mettre au congélateur. Et je vous montre tout de suite comment finaliser chaque plat. Pour le premier jour, je vous propose de manger les maquis au sarrasin. Alors normalement, quand on les fait à base de riz, on met le riz et on n'a pas besoin d'aplatir bien parce que le riz est assez collant, se tient. Alors que là, le sarrasin, en fait, les graines, elles se tiennent pas entre elles. Donc j'ai eu besoin d'aplatir avec la cuillère pour qu'elles se tiennent. Et après, on vient tout simplement ajouter une ligne de thon à la mayonnaise, un peu de carottes et on enroule assez fermement à l'aide du tapis en bambou. Si vous n'avez pas de tapis en bambou, vous pouvez utiliser un film alimentaire par exemple. Et donc vous roulez bien fermement, alors pas trop non plus parce qu'il ne faut pas faire sortir la garniture, mais voilà, un juste milieu pour que tous les ingrédients en fait se tiennent entre eux. Et une fois que vous avez roulé tous vos maquis, vous les mettez à peu près 10 à 15 minutes au frigo avant de passer à la découpe. Pour le deuxième jour, j'ai mélangé les lentilles avec la moitié des légumes rôtis. Je les ai chauffés et après j'ai ajouté les œufs durs que j'ai coupés grossièrement. J'ai ajouté également un petit peu de persil haché, un bon filet d'huile d'olive et on était prêt pour manger. Pour le curry de chou blanc, je l'ai tout simplement réchauffé. J'ai préparé à la dernière minute du millet. J'ai fait une grande quantité pour avoir assez pour le lendemain et je l'ai servi avec des œufs durs. Et justement, j'ai juste réchauffé le millet qui me restait de la veille. J'ai également réchauffé le restant des légumes rôtis et j'ai servi ça, arrosé avec un bon filet d'huile d'olive, un petit peu de persil, quelques graines de courge et de sésame. Et voilà, on était prêt à manger. Et pour le dernier jour, la soupe, pensez à la sortir la veille pour qu'elle décongèle naturellement dans le frigo. Vous la réchauffez, un petit filet d'huile d'olive, un petit peu de paprika, un petit peu de persil pour la couleur et c'est parti pour la dégustation.